Ok, Adrien. Ouais, ça enregistre. Ça enregistre là? Je lance le jingle. L'émission a commencé? L'émission a commencé. Ça fait longtemps, hein. Mec, Je pense que je suis rouillé un peu en vrai. j'ai mangé trop de beurre, moi ça me gêne vraiment le nez. Tu sais, j'ai l'impression de mettre des petits beurres dans le nez. C'est vrai? Ah ouais, tu sais, c'est jamais ça quand t'as mangé trop beurré. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça et je transpire. Ah oui, non mais ça, oui. Ouais, ça. Ah ouais, je me sens pas bien. Comment? Toi aussi t'as mangé trop de beurre, non? Non, ça va. Bah tu digères mal un truc, mon pote. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Comment devenir riche et célèbre. Je suis Adrien, votre host, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré C'est vrai, avec Max. T'as glow up. J'ai glow up, ouais. Là vous le voyez pas parce que y a le jingle qui tourne toujours. Ouais, le jingle est tout. Ah, c'est normal. Bah, je suis en train de le couper. Ouais. Ok. C'est la nouvelle DA. Ouais, c'est la nouvelle DA. Ah, depuis que t'as une chemise, C'est la DA de la reprise, on va dire. Adrien Ouais, est actuellement front à l'air, ça c'est déjà assez rare. Ouais. Tu vas choper froid, mon pote. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et en chemise, la Ralph Lauren, c'est ça? Putain. Avec une montre. Vraiment, mec, on dirait un mec qui travaille au Crédit Mutuel. Ah ouais? Cofidis. Chez Cofidis. J'ai envie de te faire un crédit à la conso de ouf. Ouais, c'est des belles personnes qui travaillent chez Cofidis. Bah, t'as l'air d'une belle personne. Bah, c'est clair, avec ta chemise de con. Non, mais ça fait trop plaisir. Par contre, Pourquoi je suis en chemise? Parce qu'aujourd'hui, c'est. Tu le dis? Ouais, bah je le dis. Ouais, Oh, c'est beau, parce qu'Adrien, il a mis une chemise. Ouais. Parce qu'il a été manger au restaurant avec son amoureuse. Ouais, parce que c'est notre anniversaire de mariage. 4 Ouais, ans. Ah, il y a Pas toute mal, la hein. technique qui a l'alarme à l'œil, Ah là. ouais, bah, Putain, on n'aurait jamais dit qu'il se garderait une femme, hein, le gros Adrien. Ouais, on Non, fêtait c'est nos bien, 4 Adrien, ans, bravo. petit resto et tout, tranquille. Hein. T'as été manger où? Du coup, j'ai mis une petite chemise. J'ai été manger dans un restaurant qui s'appelle Onyx. C'est rue de Provence à Paris, très sympa, bistronomique, très cool. Qu'est-ce que t'as mangé? J'ai mangé. Ah, ça commence les Ça intros. commence déjà. Alors qu'il y a 10 minutes, on s'est dit, vas-y, on fait plus d'intro de ouf. On fait plus d'intro où on parle de nourriture. Mais j'ai mangé. Après, je pense qu'aujourd'hui, on va un peu parler de nourriture quand même. J'ai mangé en entrée un tartare de veau, un carpaccio de veau. En entrée, ça? Ouais, carpaccio de veau. Avec Mec, une les gens vinaigrette normaux, c'est un plat. Hein. Jalapeno. Non, mais il y en avait pas beaucoup. Ah ouais. Vinaigrette, avocat et framboise. Donc toi, tu manges du veau. Ah ouais, c'était un truc de trou de balle. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Il commençait à mettre Les des framboises étaient trop. Non, mais les Ouais, framboises bah étaient oui, trop. Et en plat, j'ai pris un filet de maigre. De maigre? De maigre, ouais. C'est quoi? C'est un poisson? C'est pas moi. Ah non, moi non plus, je connais clairement pas. Ouais, c'est un poisson blanc. Ah ouais? Je crois que c'est un peu comme du lieu. Ouais. Du maigre avec des asperges. Parce que c'est la saison et j'adore ça. Ah, t'aimes pas les asperges? Mais mec, je vais au resto, c'est pas pour bouffer de les merdes comme ça. Mais comment ça, des merdes? Tu sais que Mais les attends. asperges. Non, mais arrête. Sous-côté, les asperges. Sous-côté, Ma surtout. meuf, elle adore ça. Mais ouais, mais c'est Mais- un légume très délicat Mais- et surtout qui est très rare. Pue du pipi, du coup. Ouais. Ça fait peu du pipi, ça. Ça fait plus du pipi. Ah, la Exactement, vache. c'est le terme. Moi, j'en mange quand je vais chez mes beaux-parents parce que pour faire stylé, ils en font. C'est pas dégueu, mais franchement, c'est pas ouf. Ah ouais, putain, c'est un bon. Ce qui est bon, goût, c'est ouais. toute la sauce que tu fous avec, quoi. Ouais, non, moi, je suis vraiment tombé amoureux. Et après, je pense qu'il y a une petite Madeleine de Proust parce que on mangeait ça chez ma grand-mère. Et j'avoue, j'aimais bien. Elle avait des assiettes spéciales Bah après, moi, asperges. Je me suis fait agresser par une botte d'asperges. Ah. Donc, je trouve si on peut changer de sujet. On peut changer de sujet. On vous retrouve pour ce nouvel épisode du coup de Comment devenir riche et célèbre. C'est comme les radis. J'espère que vous devenez plus riche et plus célèbre. En tout cas, on a quotidiennement des messages de gens qui deviennent plus riches et plus célèbres. Et ça fait plaisir en vrai de voir que notre podcast marche. Bah En ouais, fait, c'est nous le on a un peu percé à jour les secrets de C'est la le but. célébrité et de la richesse. Donc Exactement. En plus, on c'est est vrai que- bientôt à la fin de la première année Du podcast. d'enregistrement du podcast. Et du coup, c'est cool de voir déjà du succès, on va dire. ouais, c'est clair. Par Donc, contre, c'est vrai que notre podcast, on n'a pas. Ça, c'est vrai qu'on. Oui, le podcast, on n'a pas. Parce que faites-nous des retours quand même positifs. Il y a un épisode sur 2 qui est nul à chier, vous arrêtez, mais vous nous le dites, mais dites-nous quand c'est bien aussi, quoi. Non, parce que moi, je vais péter la table, en fait. Je commence à en avoir marre. Personne ne regarde nos réels. On fait des réels, on fait 4 vues. Non, mais on fait pas calmer, t'abuses. Bon, attends, mec, on fait 600 vues. C'est rien, 600 vues dans le monde Non, d'Internet. mais arrête de te dévaloriser. On en a fait un ou deux. Avec pas Mais beaucoup moi, de je vues. veux le C'est pas grave. million. Moi. Tu veux le milli Le comme million. l'OVNI. Et du coup, comme vous avez pu entendre, je suis avec mon pote à la compote. Bégo, comment ça va, Bégo? Bégo, bah écoute, ça va, je suis assez content. J'ai eu ma licence professionnelle C'est vrai? de natation en eau basse. Ah, ok. Voilà, donc D'accord. ça, et je me lance dans un nouveau C'est- business aussi, Attends, c'est quoi? lanceur d'alerte. Ah, c'est quoi la natation en eau basse? Bah, c'est de la natation en eau basse, quoi, ça porte bien son nom. Ok. C'est tout ce qui est eau basse.
donc D'accord. très peu profonde. Ok. C'est quoi la profondeur maximale? Tout dépend. En fait, quand j'ai pas pied, je panique. Ok. Donc, mais on peut aller jusqu'à très très bas, genre 20 cm. Ah, 20 cm, Ouais. ok. Et il y a des cours d'eau de 20 cm ou des piscines? C'est dans des piscines, Alors, dans des soit il y a cours d'eau? des piscines, plus Ok. connues sous le nom de pédiluves, mais Ok. des énormes grands pédiluves. Ok, d'accord. Donc, on fait des courses de natation dans le pédiluve. Ok. Attention de ne pas plonger. Ouais, bien sûr. Et sinon, on le fait aussi, on fait aussi en eau libre, ce qu'on appelle la mer. Ok. Mais on loge la côte, quoi. Ouais, tu restes là où Voilà. là où. Donc là, cet été, avec 3 copains qui ont eu leur licence aussi, Ok, on fait camp Biarritz, d'accord. mais tout le long de la côte, quoi. Ok. Et licence La professionnelle? Bretagne, ça fait chier, ça fait un détour. Licence professionnelle, ça veut dire que tu gagnes de l'argent, tu peux exercer Non, ton métier? on est autorisé à nager en eau basse, parce que par contre, ne le faites pas si vous n'avez pas la licence. Ah ouais. Il y a ok, des d'accord. contrôles et tu te fais poursuivre. Ah, moi, ouais. nager très très vite et qu'on te rattrape pas, mais en eau basse, c'est dur d'aller vite. Ouais. Sinon, tu peux te faire contrôler. Hein. Ah ouais. Et t'as pas le droit, il faut une licence. Il y a C'est comme des la gens- pêche ou Il comme y a des gendarmes d'eau de basse. natation basse, ouais, ok. tout à fait. Intéressant. Je Donc connaissais voilà, pas. moi je suis assez content d'avoir eu la licence. Ok. C'est combien de temps de formation à peu près? C'est 6 ans. Ah ouais, putain. Ah bah c'est long, pas hein. facile. Hein. Ouais, tous les matins. Ça fait mal au torse. Hein. Bah, t'as déjà nagé dans 20 cm, mon pote. Jamais. Faut pas mettre les bras, si. faut faire que des coups de torse. Ah ok, Comme un ça. peu comme des chenilles. Un peu, ouais. Ouais. C'est vrai que. Ah, stylé. Donc voilà, j'ai eu la licence et voilà. Et Je suis tu assez dis, confiant. tu te spécialises dans quoi? Dans le lançage d'alerte? Ouais, je suis aussi en train de faire une formation pour être lanceur d'alerte, effectivement. C'est- Donc ça commence par des petites alertes, quoi. On commence par des petites alertes et puis après on. Ok, Là, c'est quoi comme alerte? C'est quoi je sais pas, par exemple, là t'es à table, tu vas prendre un plat, il est chaud, je dis ah, attention, il est chaud. Ok. C'est une petite alerte, quoi. Et après, tu passes alerte nationale et tout. Ah oui, voilà, ouais, mais tu grandis. au Ouais. début, tu fais de l'alerte locale, très Ok, précise. très local. Sur les plats chauds, notamment. Moi, je suis Ouais. assez spécialisé sur tout ce qui est plat chaud. Ok. ça Attention, c'est chaud. va. Tu vois, Ah, je le ok. fais bien. Ah ouais, putain, pas mal. Ouais. Ouais, ok. Donc, Ouais, c'est pareil, c'est des formations, c'est quoi? Bah là, c'est pareil. Là, c'est une dizaine d'années quand même. Ah oui, Bah déjà, faut savoir reconnaître un plat chaud. Ah Là, il y a ouais, pas de plat, je peux ok, pas te faire de d'accord. démo. Faut savoir reconnaître le danger. Mais lance pas une fausse alerte sur un, parce qu'après, on va plus te croire, mon pote. Ok. C'est ça. C'est quoi la devise des lanceurs d'alerte? Attention, c'est chaud. Bah dans mon domaine à moi, c'est ça. Ouais, mais bah ouais. je te dis, c'est assez niche. Hein. Ah oui, toi, t'es vraiment C'est une spécialisé. niche sur les plats chauds, moi. Après, c'est peut-être là où on a le plus besoin de vous, non? Bah, c'est des lançages d'alerte communs. Ok. On appelle ça, c'est dans un autre. ok. Voilà, c'est des petites alertes. Il y a des gens qui diront que ça sert à rien parce que voilà, mais quand même, on est content de savoir quand un Ouais. plat est chaud. Attention, c'est chaud. Ouais, pas se brûler. Et voilà, c'est vous qui demandez aussi aux gens de souffler avant de mettre dans la Non, bouche? bah non, parce que c'est ça, c'est hygiéniquement, c'est dégueulasse. Mais c'est pas nous qui soufflons sur le plat des gens. Ah oui, non, mais vous demandez, attention, faut souffler. Voilà, bah ça c'est dans le complément. Après, c'est Ok. une mention complémentaire dans l'information qu'on peut faire. Ok. Mais sinon, attention, c'est chaud ton plat et tout ça. Attention, ce genre de truc, t'es quand même Ouais. content de le savoir. Ok. Te brûler la gueule, tu t'es déjà brûlé la bouche là. Ah non, mais ouais. Ou attention la marche. Attention Ah la non, ça, marche c'est- au métro. Non, Non. mais tu vois, dans le métro en mode Oui, attention. ça c'est lanceur d'alerte, mais c'est encore une autre spécialisation. Ok, d'accord. Chacun essaye de vraiment pas bouffer au râtelier de l'autre, quoi. Ok, d'accord. Et c'est C'est rémunéré? sûr. Bah après, ouais, effectivement, ouais, Ok. faut passer le cap professionnel. D'accord. Mais une fois que tu deviens pro, tu peux en vivre. Il y a des Ok, lanceurs d'alerte professionnels. Ouais. Ok, et du coup, tu te lances là dans une formation de 10 ans. Voilà, 10 ans, là, ok. je suis au tout début. Ok, avec un Donc, peu d'alternance. Non, on a des stages en fin de 10e année, dans la 9e année en fait. Ok. On est avec un tuteur et on suit soit dans des cantines, soit au flunch ou des trucs comme ça, tu vois. Ok. C'est souvent là que ça arrive. Hein. Attention, ouais, l'assiette est chaude. Ah ouais, ok. Ah ouais, surtout au flunch. Au ouais. flunch, Surtout quand que tu prends les assiettes elles qui sont sortent chaudes. du lave-vaisselle. T'as raison, ouais. Même quand ils tendent les assiettes, en général, elles sont chaudes. Pour Ouais, garder la ouais, nourriture donc chaude. je sais pas Ah, si t'as remarqué, il y a j'avoue. tout le temps quelqu'un qui. Ah ouais, bah non, mais oui, bien c'est sûr. le lanceur d'alerte, quoi. Ah, ok, stylé. Donc c'est la Bah, natation en eau basse. Je suis obligé parce que je suis obligé de faire 2 activités complémentaires parce que unilatéralement, chaque activité ne paye pas assez, quoi. Ah ouais, Non, ok, oui. Je peux pas vivre que de la natation Ouais, je ou comprends. que du. Ouais, lanceur normal. d'alerte. Ah bah très cool, ça me fait Ça, plaisir. c'est Bah en une- vrai, c'est un peu le chemin aussi du succès, de la célébrité, de la richesse, non? Bah oui, ça fait partie des Ok. potentielles choses que vous pouvez faire pour Pour devenir riche. Célèbre, je sais pas. Mais riche, ouais. Est-ce que tu connais des natations en eau Bah basse non, célèbres, toi j'avoue, j'en avais jamais entendu parler. À raison, peut-être. Bah non, c'est que tu t'intéresses pas assez Ouais. au monde du sport. De toute Exactement. façon, je vois bien avec ta chemise et avec la finance qui t'intéresse, dans mon pote. Exactement, il n'y a que l'oseille qui m'intéresse. Non, mais c'est une très bonne transition. Bah je te remercie. Très bonne transition sur l'invité et le thème. Ouais. C'est quoi aujourd'hui notre invité, notre thème? Aujourd'hui, on reçoit un invité assez particulier, en vrai. Natacha Saint-Pierre. Ouais, Natacha Saint-Pierre. Ça, faudrait qu'on l'invite. Ah ouais, faudrait qu'on l'invite. Ouais. Parce qu'en vrai, son terrain de jeu habituel,
pas trop en rapport avec notre sujet. Par rapport à quoi? Ouais, le sujet de l'épisode. Ah ouais. Qui c'est notre invité? C'est Charles Leclerc. Le chacha. Charlot. Le Leclerc. Leclerc. Charles Leclerc. Charles Leclerc. J'adore les grandes surfaces. Charles Leclerc, qui est malheureusement pas encore arrivé. Je crois qu'il vient de Monaco, donc peut-être un petit peu de délai pour venir. Il est monégasque? Il est monégasque, ouais. Ah ouais. Ouais, il est franco-monégasque. Ouais. Et moi, j'étais persuadé que c'était français, les magasins, moi. Alors, Charles Leclerc, notre invité. Notre thème, c'est Les grandes surfaces. les grandes surfaces. Bam, bam, bam. J'adore Alors, les grandes surfaces, moi. Vraiment, ouais. je suis un homme de grandes surfaces. C'est d'où le thème. Ouais. Mais Toi, t'aimes bien les grandes surfaces, toi? je vais lancer le jingle de l'intérieur. Mec, moi, les grandes surfaces, vraiment, Non, je mais suis... Et tu sais que Charles On va Leclerc... l'entendre, mon prout, ou pas? Ah, j'espère pas pour toi. Non, mais ça va, mec. Charles Leclerc et les magasins Leclerc n'ont rien à voir. Pardon? Ouais. Si, c'est le petit-fils, non, mais mec. Hein. J'en étais sûr. Le mec, c'est le petit-fils. Jure la vie de ta mère. La vie de ma mère. Déjà, c'est pourquoi c'est Leclerc. Leclerc. C'est Édouard. Édouard Leclerc. Et Ouais. ben Charles Leclerc. Mec, c'est le petit-fils. Non, mais gros, le ouais. petit filleul, comme on dit. De C'est vrai, Charles putain, je suis Leclerc. passé à côté de cette émission. Bon, en tout cas, petite présentation de Charles Leclerc, même si on ne le présente plus. Charles Leclerc, un des visages les plus connus du sport automobile actuel. Mhm. Il est né en 97, Charles Leclerc. Ouais. Vous savez? Il est plus jeune que nous. Ah, il est plus jeune que nous. Il a ouais. quel âge, là, ça veut dire, à peu près? Bah, on Il- peut savoir même 29. bien. Putain, l'enfoiré, 29 ans. Il était au Festival de Cannes, là. 29 ans, il est beau gosse. Hein. Bah, nous aussi, mec. Non, il a commencé la Formule 1 en 2018. Donc, il devait avoir 21 ans. Oh, il a commencé. Putain, Ouais, c'est mais avant, jeune, il hein. faisait du kart, non? Souvent, Ouais, ils font ça. il a toujours fait de la voiture. Qu'est-ce que karting. ça me fait chier, les sports Attends, automobiles. tu peux arrêter de Ah, toucher pardon. le câble. Ouais, Je vais remettre mon t-shirt, excuse-moi. ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça m'a déconnecté. Oh, pardon. Mais Mec, en vrai, aujourd'hui, on l'invite pas pour parler de F1 bah, tant mieux, ou parce de que sa ça me fait vie, bien chier, la ou de sa F1. vie, parce qu'en vrai, je pense qu'il en a vraiment déjà pas mal parlé. Ouais. Mais on l'a invité parce que c'est l'homonyme de quelque chose qu'on aime beaucoup avec Bégo, c'est les supermarchés Leclerc. Et, bah, moi, tout type de supermarché. Tout type de supermarché. Et moi, j'ai un petit faible sur les supermarchés Leclerc. Alors oui, Ah c'est ouais. une vanne marrante sur le nom de famille. Déjà, je savais pas qu'il était affilié à la famille Leclerc. Non, T'es mais sûr c'est de des ça? conneries, mec. Ah, oui, J'ai c'est des menti. conneries. Non, mais Oui, t'as menti. Attends, on dit aux gens de pas me faire confiance, faut pas que tu te mettes à tout Ouais. ce que je dis. Non, mais je me J'ai suis de la merde, putain, non, mais t'étais hyper convaincant. Ah bah oui, mais parce que j'ai l'habitude de dire de la merde. c'est Parce que surtout moi, ça. j'ai fait une autre recherche. C'est qu'en France, il y a environ 80 à 100 000 personnes qui s'appellent Leclerc. Ah ouais? Ouais, ça fait Putain, beaucoup. la Hein. vache. Il y a Et combien il y de a- magasins? 1400. Putain, t'as bien taffé, toi. Ouais. Et du coup, 1400 Leclerc. ça fait 700 Leclerc par Leclerc. 700 Leclerc par Leclerc. Ah, attends, là, je vais faire chaîne du nez, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es sûr? 700 Leclerc par Leclerc. Un Ouais, quoi? il y a- Attends. Ah, il peut y avoir 700 personnes qui s'appellent Leclerc au Leclerc. Ouais, Ah, dans le exactement. France- Dans chacun, on peut faire une opération. Où... Ouais, mais ça intéresse personne, ça en fait. non, Tout ça le monde s'en intéresse fout. vraiment personne. Ah ouais. C'est juste pour dire il y a 700 Leclerc par Leclerc. Ah ouais. Ouais. Mais c'est trop. Moi, Leclerc, je sais pas quel est mon préf. Parce que pendant un moment, j'avais un vrai petit faible pour les Intermarchés. Ah ouais, moi ils m'ont énormément déçu Intermarché là. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que Leclerc, ce qui est bien, c'est que c'est souvent affilié à ce qui est pour moi l'un des meilleures inventions au monde, les galeries marchandes, mon pote. Ah ouais, les galeries marchandes. Ok. Souvent, les Leclerc, ils ont des putains de grosses galeries marchandes. Ok. Et ça, c'est bien, les galeries marchandes. Ouais. Moi, Ah ouais, moi je suis pas un grand fan des galeries marchandes. Maintenant, moi, ça me fait bizarre, hein, une grande surface où il n'y a pas de galerie. Où Ah tu ouais. rentres directement dans le magasin. Mais à Tu toi là où t'as. Parce que tu viens un peu de la campagne, on peut dire ça comme Ouais, ça. Enfin, tu viens exactement. pas d'une grande ville, Non, ni d'une moyenne ville, non. d'une Je viens même pas d'une ville, mec. petite ville. Je viens d'une autre planète. Je sais pas raconter ça non plus. Ça, je dirais ça dans cet épisode. Et du coup, c'est un peu là où t'as quand même pas mal de grandes surfaces. Ah ouais. Mais, moi, mais je avec kiffe des trop. galeries marchandes. Ah oui, Avec des galeries marchandes. ouais, t'as raison. À côté de chez ma mère, j'aurais pu y aller à pied carrément. Ah Il y ouais. a un putain de grand Leclerc avec une putain de galerie marchande. Et mec, moi j'aime trop en fait. Ouais. Qu'est-ce que Trop t'aimes bien. Qu'est-ce que t'aimes bien dans les galeries marchandes? Bah, je sais pas. J'aime bien. Tu sais, il y a une ambiance. Moi, j'aime pas par exemple aller faire les courses ou faire les magasins, Ah même ouais. pour m'acheter des fringues en ville. C'est chiant. Tu sais, tu fais un magasin, tu sors dehors, tu cherches un. Ouais, ok. La galerie marchande, tu rentres. T'es un peu dans un petit monde féerique de galerie marchande, tu vois. Ok. Ah putain, t'as jamais vu, il y a des petits dingues qui courent souvent. C'est des Oompa Loompa de galeries marchandes. Non mais en vrai, c'est trop bien les galeries marchandes, mec. Papillon. Et là, c'était mais tu vois, ma mère là, elle habite à côté d'un Leclerc. Ok. Et tu sais, là, il y a eu les grandes crues là. Ah ouais.
dans tous les pays de la Loire, Ouais. genre Orléans et tout. Ouais. Et ben tout le sous-sol du Leclerc, il était rempli de flotte. Ah ouais? Et il y a des vidéos de mecs qui ont été en kayak, C'est vrai, y compris les sous-sol du Leclerc. escalators en kayak et dans, tout. dans la galerie marchande. Ouais, parce que c'était rempli de flotte. Ah putain. Et ils ont fait du kayak et tout. Et là, ça doit être stylé. Ah ouais, ça doit Ça fait chier pour les commerçants, mais, Je sais pas si c'est vraiment stylé. Tu fais du kayak 10 minutes et après tu fais quoi? Ouais, mais t'as déjà fait du kayak. Déjà, t'as déjà fait du kayak de base, mais Alors, dans une galerie Alors, marchande, mec. Oui, j'ai déjà fait du kayak. Ah ouais? Dans une rivière. Ouais, mais pas dans une. Imagine, tu peux faire dans une galerie marchande. Ok, très bien. Ce serait ouf. Tu fais une vidéo pour les réseaux, très marrant. Au Ouais. bout de 5 minutes, au bout de 5 minutes de kayak dans une galerie marchande, qu'est-ce que tu te dis, tu penses? Non, mais même si c'est que 5 minutes, c'est les 5 plus belles minutes de ta life, mec. C'est ça, et quand tu fais l'amour, ça dure pas longtemps, mais c'est quand même kiffant. C'est pas parce que c'est pas long que c'est pas kiffant, mec. Pendant 5 minutes, tu dis putain, je fais du kayak dans une galerie marchande. Ah, c'est Lio. Ah, toi, la Micaline. C'est C'est une souvent. très très bonne devise. C'est pas parce que c'est pas long. Ah, tu la notes tellement c'est une bonne devise. Ouais. Mais non, les galeries marchandes, mec, moi vraiment, c'est. Moi, j'aimais trop aller faire les courses quand on était petit avec toute ma famille, c'était la sortie. Hein. On va faire les courses, ok, tout le monde dans l'espace. Brrr. Et mon père, il fumait des gros gitanes dans l'espace. Et on allait à Leclerc faire les courses. Et en même temps, s'il fallait des nouvelles baskets, on achetait des nouvelles baskets. S'il fallait un slibard, on allait acheter un slibard à Célio. Tu vois, c'était. Ah bah ouais, ok. Et tu fais tout en même temps. Ouais. Et je sais pas, c'est un moment, tu vois. Non mais ouais, moi j'ai ce souvenir là aussi. Parce que moi j'ai grandi à Lyon et à Lyon t'avais peut-être pas des hyper marchés genre en mode mais t'avais quand même des grandes surfaces. Mais en périphérie, tu dois avoir des énormes centres Ouais, en commerciaux. périphérie, mais dans Lyon déjà, on est habité pas très loin d'un grand centre commercial, qui est d'ailleurs je crois un des plus grands de France, Ah ouais plus grand de France et un des plus grands d'Europe aussi. Ah ouais, tu Ça crois s'appelle que Lapardieu. Ouais. c'est pas genre Créteil-Soleil? Bah peut-être maintenant, mais je crois que Lapardieu c'était un des plus grands d'Europe, c'est sûr. Ah ouais? À un moment, ouais. Et du coup, tout en haut, t'avais un vrai grand, c'était un carrefour. Ah ouais? Positive, ouais, un grand carrefour. Carrefour, ouais. Et les souvenirs du coup Carrefour, c'est pas mal, de Carrefour. mercredi après-midi, d'aller faire les courses, tu vois, pour la semaine, t'arrives avec des sacs et des sacs et des cahiers, Ouais, des bah cahiers, ouais. en plus avec 3 garçons. t'es Non, les obligé. galeries marchandes, vraiment, c'est des souvenirs. Moi, j'aime trop. Là, je retourne de temps en temps à Ouais, Créteil-Soleil. c'est kiffant, ouais. Créteil-Soleil, Ah ouais c'est kiffant. Juste pour te balader. Des fois, j'y vais aller. Avant, j'habitais à côté. Ouais, Donc, vraiment, bah oui. j'y allais pour me balader. Mais parce qu'en plus, il y a plein de trucs bons à bouffer, tu vois. Tu sais, tu te promènes, tu te dis, tiens, des gaufres à la con, avec plein de fruits, tout. Parce que c'est que de la merde, hein, mec. C'est que de la bouffe de gamin, mais c'est normal. Moi, j'aime ça. Les Et, gaufres à la con. Puis il y a plein d'escalators et tout. Moi, mec, j'aime trop les escalators. C'est vraiment un escalier de gros. Tu t'assois. Mec, c'est trop bien les escalators. Ah non, j'aime trop moi les. Là, je vais y aller dimanche avec ma meuf là. Ah ouais? Vous allez où? On va à Créteil-Soleil. Vous allez faire quoi? On va manger. C'est vrai? Non, mais on va pas juste faire Non, ça. mais oui. On va manger. Après, on va au ciné parce que tu sais, il y a un ciné. en Ah plus ouais, dans- ouais, ok. Et en vrai, c'est mieux parce que on y va avec la voiture de ses parents. Ouais, Ils nous la prêtent. C'est genre à 20 minutes de voiture de chez nous. On Ouais. se garde dans le sous-sol, c'est gratos. ouais. Tu montes, il y a plein de restos au dernier étage de Créteil-Soleil. Tu manges ce que tu veux. Et même une fois, j'y allais, moi je faisais le grand chelem. Créteil-Soleil. Et j'ai parlé de ça à mes neveux-nièces, ils veulent tous le faire. En fait, le grand chelem, mec, c'est Créteil-Soleil. Tu vas. Le grand chelem de Créteil-Soleil. Ouais, le grand chelem de Et Créteil-Soleil. c'est faisable à d'autres endroits ou pas? C'est peut-être place de la République. Ok, vas-y, c'est Mais quoi le grand le chelem? grand chelem, en fait, c'est Créteil-Soleil. Tu montes au dernier étage et t'as plein de restos. Ouais, Et en fait, dedans, t'as genre Quick, ouais, McDo, KFC et Burger King. ok, Et en fait, au milieu, t'as des tables. ok. Et le grand chelem, c'est que tu vas prendre le meilleur de chaque fast-food. Et tu peux te faire un. Non, mais on a tous rêvé de faire ça en vrai dans notre vie. Genre, tu peux prendre. Là, c'est genre tout à côté, toi. Tu peux prendre genre Quick and Toast. Moi, Ouais. moi j'ai fait ça. Vas-y, c'est quoi ton grand chelem? Bah, grand chelem. Quick and Toast. Ouais, Chez Quick, il y a que ça. Ouais. Quick and Toast. Après, tu vas chez Burger King. Tu prends les frites au cheddar. ok, Les grosses frites au cheddar. Après, tu vas chez McDo. Tu Ouais. prends le Coca, des nuggets ouais, et tu tapes des sauces. ok. Et après, tu vas chez Burger King. Non. Chez KFC. Ouais, KFC, tu prends un Boxmaster. ok. Tu sais, c'est un gros Ouais. wrap. Bon, ça fait beaucoup à bouffer, mais c'est grand Ouais, chelem, ouais, hein, c'est pas non plus. Mais ça va, ouais. Boxmaster et la glace. Ok. Chez KFC, c'est les meilleures glaces. Ah ouais, c'est pas chez Mec, McDo? KFC, oh non, ils ont des petites glaces comme ça et dedans, c'est à moitié du Nutella et tout. Mec, une dinguerie. Grand chelem, du coup, tu peux aller. Bon, après, voilà, les auditeurs vont dire putain, mais il va crever à 35 ans, ce mec-là. Je l'ai pas fait, je faisais pas ça tous les jours. Mais c'est stylé de se Ah, dire. faut avoir un peu d'oseille quand même, parce que. Ouais, mais mec, c'est un kiff, c'est Ouais, genre un grand ouais, chelem, hein. Attention, c'est pas déjà, c'est pas à la portée de tout le monde, faut être préparé physiquement. hein. Identifier où sont les chiottes avant.
dans le truc. Grand chelem. Et le grand chelem, mec. Et je parlais de ça à mes neveux et nièces. Et après, à chaque fois qu'ils venaient, tonton, chez toi, on va faire le grand chelem. T'inquiète pas, mon pote. Tes frères et sœurs, ils doivent être ravis que t'aies parlé de ça avec tes neveux et nièces. Et non, en vrai, c'est des trucs, tu vois, que tu peux faire que dans... Que tu peux faire que dans ces endroits-là. Ouais. Ou aux États-Unis. Bah, de toute façon, c'est un truc d'Amérique. Après, je crois que Place de la République, t'as un peu tout aussi. Ouais, mais c'est moins sympa au milieu. C'est pas des petites tables cool. À côté des skateurs qui ont 45 ans. Eh, les mecs, allez chercher un taf, merde. Vous avez 45 ans, qu'est-ce que vous foutez du skate? J'avoue, les skateurs de Place de la République, putain. Puis il y a 2-3 craquettes aussi. Ouais, souvent c'est les mêmes. Ouais, souvent c'est les mêmes. Des fois, il y a des gens qui font sans skate. Putain, le grand chelem, c'était sûr. Mec. Et j'avoue, en vrai, je pense que j'aurais vu ça. J'aurais peut-être pensé à la même chose que toi. Mec, t'as tout à portée de main. Ouais, Après, t'es pas obligé de faire ça, t'as plein d'autres trucs. Hein. ouais bien sûr. Ouais. Et dernier étage, t'as ça. Après, t'as plein de magasins, t'as un ciné. Tu vas faire le grand chelem avec ta meuf là, Non, ma meuf, j'ai dit ça à ma meuf, elle me met une gifle. Elle me dit redescends, mon pote. J'ai plus 4 ans. Elle va vous faire un truc normal, tu vois. Et même, je le dis pas à tout le monde. Que je faisais ça. Là, on est entre nous. Ouais, j'avoue, ouais. C'est gros sex appeal en vrai. Putain, Ouais, non, mais pas marrant. Bah, ça aurait été cool de demander à Grand Chelem, à Charles Leclerc. à Charles Leclerc si. Lui, il doit avoir une vie de merde. Ah, et lui, après, je sais pas si c'est une vie de merde. Je sais pas, mec, mais. Je pense qu'il a un mec qui lui fait à manger tous les jours. Ouais, mais il va pas lui dire, il va pas lui faire des trucs. Non, il doit être très strict. Mais je pense qu'il mange bien quand même. Ouais, mais ouais, de qualité, mais pas de la grosse bouffe. Parce qu'il a pas le droit de grossir, lui, dans la bagnole. Il a pas le droit de grossir, il peut plus rentrer. Ah, les gars, je peux bien dans la voiture. Oh, mec, on va pas te mettre un espace, tu vas pas avancer. Ah, putain, ça me fait penser à un truc. Très. Ouais, bon, bref. Pas du tout. Ok, d'accord. Non, pas du tout. Non, mais ouais, ça aurait été cool. Mais je pense pas qu'il ait fait le grand chelem. Et je suis pas sûr qu'il ait beaucoup approché de grande surface. Bah, je sais pas d'où il vient, lui. Ouais, il vient de Monaco. Bah, de Monaco, ouais. Ah ouais, non, Monaco, non, mon pote. Je crois pas qu'il y a un Leclerc à Monaco. J'ai déjà été, moi. À Monaco? Ouais, je bossais là-bas, moi. Je suis jamais allé. Moi, j'ai bossé. T'étais pas à Montpellier? Bah non, j'ai bossé à Nice, moi. Et en fait, Nice, des fois, on allait à Monaco. Mais c'est très rare parce que comme je bossais dans les bâtiments, carrément là-bas, il faut des trucs spéciaux et tout pour bosser. Spéciaux, ouais. Mais j'ai été 2-3 fois, ouais. Ok. Bah, c'est surcoté. Bah, c'est tout petit surtout, non? Ouais, puis c'est pas beau, hein. Ah ouais? On dirait une verrue sur le bord de la plage. Abuse pas. Mec, je te jure, en fait, tu fais la côte d'Azur, là. Ouais. Bah, genre, t'as Aise, plein de petits villages qui sont beaucoup plus jolis. Ouais. Qui sont à moitié naturels et tout ça. Monaco, on dirait vraiment un truc... Ouais, c'est un gros bloc, c'est très construit. Ouais, on dirait un truc vraiment, ça se voit que c'est fait par l'homme, quoi. Ouais. C'est pas du tout naturel. Ça fait une grande ville avec des grandes tours et tout dans la roche. C'est pas beau. Hein. Ouais, ça doit être assez bizarre. Mais... Dedans, en bas, tu descends, c'est nickel par contre et tout. Ouais, ça doit être beau puisque les palaces et les belles voitures et tout. Ouais. Mais je pense que tu peux pas faire de grand chelem, non? Non, je pense que tu peux pas faire de grand chelem. Je sais même pas s'il y a un McDo à Monaco. Bah, je sais pas parce que c'est une principauté, mec. C'est le truc que t'as le plus dans le monde. Je regarde rapidos. McDo, je pense que c'est la marque. Je sais pas si Coca, c'est pas plus connu que McDo. Je sais pas. Ah, si, il y a un McDo. Ouais, en vrai, je pense qu'ils ont acheté un McDo. Hein. Il y a un McDo à Monaco, ouais. Parce que doit y avoir plein de bouffons de touristes qui veulent voir les grosses voitures. Et souvent, ces gens-là mangent des McDo. Après, ça doit être un McDo un peu cher. Hein. Ouais, je pense pas. Hein. Ça, c'est énorme, en vrai. Il est noté sur TripAdvisor, il est noté 2,6 sur 5. Ah ouais, mais qui note les McDo? Ouais, peut-être que... Ouais, mais McDo, je pense qu'il y en a partout. Ouais, je crois que c'est moins connu que le Coca, c'est sûr, mais t'en as quand même beaucoup. Ouais. Non, mais ça aurait été sympa d'avoir l'avis de Charles Leclerc, au moins, tu sais, comment ça se passe, tu vois, genre quand tu vas pas dans des, quand tu vas pas dans des grandes surfaces, quoi. Bah, moi, là, depuis que je suis sur Paris, franchement, ça me plus, ça te manque. Bah, à part, faut aller à Créteil-Soleil, mais ça fait un déplacement quand même. J'y vais, si, moi, j'ai gros. Parce que moi, du coup, j'y allais un peu quand je grandissais, et en fait, surtout, j'y allais quand j'allais chez mes grands-parents, parce que mes grands-parents, ils habitaient au fin fond du 7-7. Ah ouais? Derrière Coulommiers. Ah donc, ouais. Tu vois, vraiment, un vrai pampa, tu vois. Et on y allait, et du coup, tu faisais les courses dans les supermarchés aussi, du coup, on y allait. Et on faisait nos courses de rentrée surtout. Ah ouais, t'achetais les cahiers et tout. C'était bien ça. Oh. Et c'était ma question un peu, c'était quoi ton meilleur souvenir en grande surface? Ah ouais, la rentrée, c'était pas mal. Bah, moi, c'est le grand chelem, ouais. Ouais, le grand chelem. Grand chelem, mais bon, ce qui est triste, c'est que je le fais à 30 ans, quoi. Et tout seul. Non, pas tout seul, je suis pas un psychopathe. Tu le faisais avec qui? Bah, je le faisais soit avec mes neveux et nièces. Okay. Je l'ai déjà fait tout seul, oui, mais je prenais à emporter, quoi. Ouais, ok. Et je mangeais pas au milieu de l'allée comme un ouf. Je rentrais chez moi.
Tu manges tout seul. Alors, c'est qui fait grand chelem? Et j'étais là, oula, s'approchez pas du monsieur. Non, mais mec. Mais non, moi, la rentrée. La rentrée, c'était bien. La rentrée, pour ça, c'était bien. Ouais. T'achetais tes stylos, moi, j'ai tes jamais cahiers, compris. tes protège-cahiers. Moi, j'avais des copains, genre, ils allaient faire leurs courses de rentrée, genre dans un bureau valet. Ah ouais, non, mais. Mais tu sais, ils allaient dans un petit truc, tu vois, un petit truc. C'est de la merde, faut aller au Leclerc, là où t'as 260 millions de cahiers à choisir. Alors, je vais prendre quel cahier. La prof de musique, elle a demandé du petit carreau. Bah, qu'elle aille se faire foutre, hein, y a pas. Ouais, tu te retrouves avec eux. Ah ouais, c'était bien les courses de rentrée. C'était bien, fallait convaincre ta maman que t'avais vraiment besoin de la nouvelle gomme Maped. La nouvelle trousse, choisir le cahier de texte ou l'agenda. Ah ouais, l'agenda, c'était stylé, l'agenda. Le meilleur, c'était l'agenda à l'étudiant. Oh, non, mais il était stylé, tu sais, il était un peu. Ah, il y avait une couverture un peu cuir, un peu dessus. Il était un peu beau gosse. Ça donnait envie de le mâchouiller. Exactement. Et de se le frotter comme ça. Hein, l'agenda à l'Adrien, là. Avec ta chemise. Ouais, ça, les trousses. Les cartables. Les cartables, ça coûtait un bras. Moi, j'avais pas tout le temps. Non, moi, j'avais pas tout le temps de nouveaux cartables. J'avais pas tout le temps de cartables. Mais c'était quand même. J'avais un sac plastique. Ah ouais. Comme dans The Blind Side. J'écrivais avec mon sang. Non, cartable. Non, si, il y avait toujours. Moi, c'était à la mode. C'était la bagarre pour avoir le ISPAC. Ah, moi, j'ai jamais été dans cette team-là. Ah ouais? Non. T'étais team quoi, toi? Moi, j'étais team. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'étais team mallette, ouais. Team mallette, et j'étais un enfant très bizarre. Cartable à roulette? Ouais. Non, mais non, ISPAC. Les bouffons qui avaient des cartables à roulette. ISPAC, c'était trop cher, mec. Bah ouais, mais moi, j'en ai eu un, tu vois, genre, qui m'a fait tout collège jusqu'au lycée à peu près. Ah ouais, non, mais moi. Ça fait 5 ans, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai plus de souvenirs des cartables que j'avais. Au début, j'avais les cartables carrés, là, de ouf. Ouais, le vrai cartable, mais c'est en primaire. Ouais. Les trucs. Non, moi, je l'ai eu jusqu'au lycée, moi. Je peux être au lycée. Mec, moi j'ai pas trop de souvenirs de mon cartable que j'avais. Parce que. Mais là, on s'éloigne de ouf des grandes surfaces. Ouais. Bah non, mais c'était parler du grand souvenir, la rentrée. Mais on en parlera peut-être dans un épisode, c'est pas. Ouais, la rentrée. Ouais. Et t'as un pire souvenir? Un mauvais souvenir en grande surface? Bah, j'ai chié dans mon froc après un grand chelem. Sur l'étape du milieu. non, déjà que je dis dans l'épisode d'avant que j'ai chié dans mon. Non, mais j'ai une commu qui se crée qui est pas ce que je veux. Bah ouais, clairement, ouais. Non, mais j'ai pas de mauvais souvenirs en grande surface, c'est incroyable. T'as jamais volé en grande surface? Ah non, mec, j'ai trop peur. Ah ouais? Pourtant, j'aimerais, hein, parce que quand tu vois des fois les prix qu'ils pratiquent, et ça d'ailleurs, c'est dans ma news, mon pote. Ah, ok. Là, on va en parler. Mais non, c'est voler, j'ai trop peur de me faire attraper, la honte. Ah ouais? Moi, j'ai déjà volé. T'as volé, toi? Ouais, des chewing-gums. Tu sais, tu volais des trucs à la caisse. Des chewing-gums, des bubblegums, des trucs comme ça. Ouais, avec mes parents. Et tes parents, ils étaient complices ou ils voyaient pas? Ouais, ils étaient grave complices. Non. Ils me disaient, ouais, vas-y, chaud. Cours. S'ils me chopaient, je me fais Ah ouais, non, mais moi, je me suis jamais fait choper, mais ça reste des mauvais souvenirs. Tu sais, tu connais des gens qui kiffaient trop voler, tu vois. Pas des kleptomanes, mais qui étaient en mode, vas-y, je suis trop content de voler. Moi, je me souviens avoir volé parce que c'était con à 10 ans et que t'as envie de chewing-gum. Ouais, mais t'es toujours con. Je suis toujours con. Mais c'était pas un bon souvenir. Ah non, mais moi, voler, j'ai trop peur de me faire. Tu te fais choper la honte. Ouais. Voilà, honte. Ah ouais, la honte. Ouais. Bah, quand enfant, ça va. Ouais, mais là, maintenant, tu chours des chewing-gums, je serais tout rouge. Hein. Sauf se retrouver dans le bureau du directeur. Ah non. Le bureau du directeur. Non, mais tu sais, du directeur du Leclerc. Prends des heures de colle. La honte. Ouais, il a volé quoi, le monsieur de 35 ans? Bah, des Kinder Bueno. Ah, putain. Bon, bah, bravo, on va appeler la police. Non, mais moi, depuis que je suis à Paris, par contre, ça me manque. C'est une galère pour faire ses courses à Paris. Ouais, c'est chiant, c'est cher surtout. Ah putain, mais en plus, tu peux pas faire des grosses courses dans des Franprix. Ce qui m'a vraiment déçu de l'Intermarché, c'est que moi, j'ai 2 Intermarchés à côté de chez moi. C'est les plus proches et du coup, c'est ceux auxquels je vais souvent. Et en fait, comme c'est des Intermarchés de ville, ils sont super chers. Et ils sont plus chers que les Franprix. Ah ouais? Ah ouais, là, n'importe quoi. Ouais, c'est abusé. Parce que moi, j'ai un Franprix à côté de chez moi. Mais déjà, c'est une blinde. Puis c'est surtout que c'est trop cher et puis il n'y a pas tout. Ouais. Pour faire ses courses, si tu dois faire un gros plein de courses, moi je fais plus de gros plein de courses. Mais moi tu sais que pour le coup, et je l'ai pas encore fait, mais tu sais j'habite à Clichy maintenant, et il y a So West avec un Leclerc. So West? Ouais, c'est un centre commercial. Ah ouais? Putain, faudrait que j'y aille en vrai. Bah c'est juste que la galère de, tu sais, j'ai pas de voiture et tout, donc. Ouais, c'est ça. Bah tu choisis un caddie, mec. Ouais. Ça j'ai déjà fait moi. Ah, truc de clochard, putain de voler. Mec, c'est pas un truc de clochard, c'est 1 euro, tu l'as acheté. Hein. Mec, tu mets une pièce d'1 euro, il est à toi le truc. Hein. Qu'est-ce qu'on va te dire?
Il n'y a pas marqué ramenez-le, hein. Il y a marqué tu mets une pièce, tu pars avec le caddie. Moi, j'ai déjà fait plein de fois. J'avais un Kangoo à l'époque. Et des fois, la flemme de décharger tout dans le coffre, j'avais pas de sac. Je dis, vas-y, on charge le caddie. Tu mets le caddie dans le coffre. Ouais, et j'avais 3-4 caddies chez moi. Parce que j'avais une cour et tout aussi. J'avais une grange où je mettais les caddies. Mais attends, mais tu les ramènes, les caddies? Non, mais pourquoi tu les ramènes? Bah, t'en as plus besoin. Bah non, mais moi après, ça me servait. Tu veux trimballer des trucs. Genre, Mais t'en as pas besoin de 4, quoi. Bah non, mais c'est parce que des fois, et ça coûte 1 euro le caddie. Tu sais Non, combien ils ça- vendent les sacs à l'accueil? Ça coûte pas 1 euro le caddie. Ah si, Mais non, c'est une garantie. Il est pas à toi, le caddie. c'est pas marqué. Ah si, je crois que c'est Mec, marqué. les sacs plastiques, ils les vendent 1,80€ ou je sais pas quoi. Le caddie 1 euro. Et le rapport qualité-prix, mon pote, il a pas de roulette ton sac plastique. Moi, je prends le Non, mais- caddie. Hein. Ça coûte pas 1 euro. Ça coûte pas 1 euro les caddies. Non, mais enfin bref. On va Mec, pas rentrer moi, dans ce. On va une pas fois, rentrer dans ce débat-là. Et après, tu peux faire des barbecues et tout avec. Moi, j'ai déjà fait un barbecue avec le caddie. Ça fait une grille de barbecue, quoi. Mais vraiment Non, mais là, c'est un niveau de. Pourquoi? Ouais, je sais pas. Mec, c'est parce que t'as pas de Kangoo. T'es jaloux. Oui, c'est parce que j'ai pas de Kangoo, ouais. T'as un Kangoo. Ouais, non, mais Il est vide. Je juge pour rien, mais. Ton truc, il est à ras-bord de course. Tu dis, putain, Ouais, du je coup, vais mettre tous mes Tu courses. le lèves, tu. Bah, tu le lèves, t'es à deux, tu lèves le caddie, tu le fous dans le truc, et puis tu te barres, et puis t'arrives chez toi, tu décharges tout, tu rentres chez toi avec ton caddie et Ah, tout. c'est si marrant, putain. Faut avoir de la place pratique, quand même, parce que surtout. ça prend de la place, un caddie. Ah là là, si drôle, putain. Bon, on va enchaîner un peu. Malheureusement, Charles Leclerc est toujours pas Il arrivé. va arriver là. Vroom, oh, il vient de passer. J'avais 2 autres petites questions. Voilà. Là, il va te dire la voiture. Et Ah ouais, putain, j'avoue. Est-ce qu'il a Une Formule 1. la voiture, Une Formule 1, il a. c'est bon. Bah, je vais poser juste. Je vais lui demander pourquoi il s'appelle Charles. Bah, pourquoi? Bah, je sais pas. Bah, il est pas là. Charles. Voilà, bah, la question encore de merde à Adrien. Non. C'est quoi ta grande surface préférée, toi? Moi, j'aime bien. Franchement, j'hésite entre Carrefour et Leclerc. Je trouve que quand même, Leclerc, ils ont un petit level. Leclerc, c'est très Mais stylé. Carrefour, c'est pas mal aussi, Carrefour. Carrefour, c'est cool, ouais. Moi, je pense que je suis team Carrefour. C'est Team Carrefour. Ouais. Mais en fait, moi, Leclerc, je trouve que là où ils ont plié le game, c'est avec les galeries marchandes. Ouais. En Le fait. manège à bijoux. Hein Le manège à Ouais, bijoux. non, mais parce que Carrefour, j'ai pas de souvenir d'un gros Carrefour. Si je Ouais, crois si, que Créteil si. Soleil, c'est Carrefour hein, dans le fond. Moi, j'ai toujours été dans des grands carrefours. Et surtout, j'avais un petit carrefour en bas de chez moi à Paris. Et il était Ouais. trop bien. Ah ouais. Trop bien. Pas cher, trop bien. Carrefour Market. Genre, ça me manque. Ouais. Il n'y a, pas Carrefour de- Market, ouais. y a pas de petit Leclerc, alors Leclerc Market. Non, si, non, il y en a pas, non. Non, ils ont des pharmacies, des trucs comme ça, mais ils ont pas Ils ont de. des pharmacies Ouais, je crois, ouais. Bon, Bon, voilà, c'est ça la c'est fin de- un bon débat. Ça, on a bien parlé. Ouais. Heureusement qu'il est pas Bah vu, ouais, Charles on a Leclerc. Il parlé aurait dû foutre de ma gueule, les gars. On a parlé des grandes surfaces, hein. Ouais, on a parlé des grandes Ah, c'est surfaces, chiant mais, qu'il soit pas là. Mais on va pas revenir dessus, mais ça commence à être une habitude. C'est un peu. Bah, faudra qu'on voit vraiment en saison 2 pour faire en sorte que. On On parle pas que tous les deux tout le temps. quoi. Peut-être que déjà qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça serait bien. Parce que là, vraiment, on se sent seul. Ouais, c'était la fin de l'interview. Je sais, est-ce que c'est vraiment une interview? C'était vraiment une interview. Sur les grandes surfaces, Sur les grandes surfaces on passe à la deuxième rubrique de ce podcast. Qui est le jeu, Adrien. Adrien, m'as le jeu, je t'ai préparé, mon préparé un jeu. T'es prêt? Ouais. Je te donne un prix et tu me retrouves ce que c'est. Ok. 1,35€. Ah putain. Ah, c'est. C'est un bâton de colle. Non, pas loin. Vraiment? Du scotch? Non. Bah, je sais pas, mec, c'était un faux jeu. Tu crois que. Ça aurait pu être marrant, 2,40€. ouais. Genre le juste prix. Ah, Juste mais prix j'ai à hésité à l'envers. faire ça. Juste Mais prix c'est à trop l'envers. compliqué. Le prix juste. J'ai préparé 2 autres petits jeux. Ok, vas-y. Un qui s'appelle Caddie moyen. On va voir, Adrien, si t'es proche du peuple. Ok. Et un autre où ça s'appelle slogan de quoi? Tu sais, je vais te donner Ah, des ok. slogans des grandes Ah, pas mal, surfaces ouais. ou des produits et tu vas me redire si. Ah, ça, c'est le genre de truc qui fout le cafard parce que tu te rends compte que tu t'es harcelé de pub. Bah, en plus, j'en ai pas pris des forcément faciles. Ok. Est-ce que tu veux faire Caddie moyen? Ouais, vas-y, Caddie moyen. c'est Caddie quoi, moyen, je te donne les produits, tu essayes de me dire à peu près en tout pour combien il y en a. Voir Ah, si ok. t'es proche. Putain, ça va être dur. Par Mais exemple, où ça bah, c'est une moyenne, j'ai fait une moyenne nationale. Ok. Je Ouais. me suis galéré, ça fait 6 mois que je traîne dans toutes les grandes surfaces pour faire ce jeu à la con. Alors, Ok. admettons, je te dis 4 tranches de jambon. Ok. Ah, il prend des notes, putain. 4 tranches de jambon, écoutez dans votre voiture. Une tablette de chocolat, Oh putain. Quelle marque le chocolat? prix Ah, t'as pas moyen. de marque, prix moyen. Prix moyen, Ah, mais faut- prix moyen, putain. Voilà, tape Ouais. sur du 1000K. Ok. Tu vois, c'est pas. 12 œufs. 12 œufs. 12 œufs. Ok. Et un paquet de pâtes de 500 grammes. Ok. Putain, j'ai jamais vu prendre un jeu autant au sérieux avec sa chemise. Là. Je dirais 11 euros. Oh putain, t'es grave chaud, mec. C'est ça? Ouais, Ah, 11,20€. putain, pas mal. La moyenne, 11,20€. Mais Ouais, tu vois, putain. 11€. Putain, t'es chaud, comment ça se fait? Moi, je crois que j'aurais pas su. Bah, je fais souvent les courses. Ah la vache. Putain, t'as été méga T'as vite en le plus. détail ou pas? Ouais. 4 Euh, tranches de jambon, 2 euros.
Non, j'ai mis. C'est 3,20. Ah putain. C'est ok. cher, hein, le jambon. Ouais, j'ai mis 2 euros. Les tablettes de chocolat, la moyenne 2,60 €. Ah putain, j'ai mis 5 balles. 4 œufs, 4 euros. 12 œufs, 4 euros. Ok, j'ai mis 3. Un paquet de pâtes 500 grammes, 1,50 €. Ouais, j'ai mis ça. Ouais, Ça fait Ok. 11,20 €. bah je m'étais trompé sur les deux premiers. Ouais, mais quand même, t'as le bon prix Ouais. de la moyenne. Ouais, mais c'était de l'achat. Un autre exercice, Vas-y. beaucoup plus compliqué, mais c'est ma liste de courses. Ok. 30 cordons bleus. 30 cordons bleus. 30 cordons bleus. Et du coup, tu prends le. Le Gaulois. Tu prends des Le Gaulois. Oh, putain, donc c'est. Mais sachant que c'est des paquets de 4, il y a des tarots, hein, c'est pas si cher. Vas-y, je vais mettre un prix. Je pense que c'est à peu près ça. 30 cordons bleus, 14 paquets de gnocchi, De gnocchi. Ok, 500 grammes. Putain. Les lustucrules, là, putain. 14 paquets de gnocchi de 500 grammes. Ouais. Oh, ça coûte cher, ça. Hein. Pas tant. Ok. 30 liégeois Ok. et un paquet de fesnettes. Parce que là, tu m'étonnes qu'après avoir bouffé tout ça, ça c'est un repas, ça, à peu près. C'est une journée. Un repas, je pense que les fesnettes, c'est ça. Je pense que t'en as pour 110 euros. T'es pas si loin. Combien 91,70. Ah putain, ok. Ouais, c'est cordon bleu et tout, je pense que. Cordon bleu, en fait, c'est pas si cher. Hein. Ouais, ça non, fait- c'est pas cher. Ça Malheureusement. fait un peu Heureusement, plus d'1 malheureusement. euro le cordon bleu. Ouais, j'ai mis ça. J'ai mis 30 35 euros. 35 euros les C'est 30. peut-être les gnocchis, j'ai mis trop cher. Les gnocchis, c'est 28 euros. Ah, j'ai mis 50 balles, mais 28 euros, je pense pas. Hein. Bah, je sais pas. 2 euros le paquet de 500 grammes, ça m'étonnerait, gros. Ouais, t'as peut-être raison, Ouais, en je fait. pense pas. Hein. 30 liégeois, c'est 25 euros. Ouais, j'ai mis ça. Et un paquet de fesnettes, c'est 5 3 balles. euros. 3,70 €. Et ça, c'est le vrai prix parce que. Je pense que je suis plus proche parce que les paquets de gnocchis de 500 grammes, ça Ah, coûte, c'est ça possible. coûte plus cher. Après, c'est une moyenne, ça se trouve. Ouais, le mec, non, mais c'est bon. il m'a mis des gnocchis, j'ai pas raison. le sucru, mec. Il est très stylé ce jeu, il est très 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 marrant. Je Ah pense que- ouais, c'est le genre de truc auquel je pourrais jouer vraiment des heures. En plus, c'était pas si mauvais. Hein. Ouais. Parce que moi, franchement, moi, je regarde pas. Moi, je suis Non, mais ouais, énorme bien pouvoir sûr. d'achat. Non, c'est pas vrai du tout. Non, mais je regarde pas trop les tarots, moi, j'avoue. Si, moi je regarde un peu quand même. En fait, je compare entre en général entre les marques et surtout les prix par kilo pour savoir si tu te fais un peu ken et tout. Mais moi, Je comme connais. j'achète que des trucs de merde, tu vois, moi, je joue cordon bleu, c'est le Gaulois. Même si. Ah non, ils mais sont plus Gaulois, chers. c'est une bonne marque. Ouais, voilà, mais. Ah oui, t'achètes toujours. Alors que. Gnocchi, ouais. j'avoue, c'est le sucre, tu Ouais, vois. non, mais ça, il n'y a pas. Y a pas de débat. Y a pas de débat. Et comme je mange que ça, il y a très peu de débat. Et le liégeois, c'est Nestlé. Et voilà. Putain, le repas. C'est quoi, c'est 2-3 jours ça? Ouais, c'est ça à peu près. Non, là, avec ça, j'ai calculé. Parce que comme je suis un peu dans la merde financièrement, je me dis putain, allez, j'ai calculé, je peux me faire 90 € par mois, je peux bouffer un mois, quoi. 91 € là. Là, tu manges un mois avec. Bah, 30 cordons bleus, mec. Ouais, un par jour. Ouais, Et- mais c'est que un par jour. Ouais, bah. Ouais. 14 paquets de gnocchi. Tu fais pareil, un par jour. Ouais. Je mange 250 grammes avec le soir et 250 grammes le midi avec le cordon bleu. Et les liégeois. Un liégeois par jour. Voilà, un Et des liégeois par fesnettes. jour. Un et un paquet paquet de de fesnettes, c'est fesnettes. Bah, faut quand même un peu de PQ avec, parce que Ouais, tu peux pas ok. faire full fesnettes. Sinon, c'est trop. assez. Non, mais ouais, 100 balles, c'est pas mal. Hein. Voilà, mes courses. Très stylé. Au jeu, Adrien. Vas-y, Sur- autre jeu. Slogan de qui? Slogan de quoi? Slogan 2. Qui? Slogan de quoi? Slogan 2, quoi. Vas-y. Exemple, par exemple, là t'as vu, maintenant je fais des exemples dans mes Ouais, jeux pour vas-y. pas que. Oui, parce que c'est. Tout ça ce qui manquait compte pour d'exemples vous. avant. Existe à prix. Réduit. Mais non, mec, c'est le nom de la marque, le slogan. Tout Tout ce qui compte pour vous existe à prix. Leclerc. Voilà. Ok. Ah, inconsciemment, tu le connais. Ok. C'est un Ah, c'est des exemple. slogans, c'est pas. Ok, d'accord. Vas-y. C'est des slogans. Adopter un nouveau geste fraîcheur. C'est les chewing-gums. Non, mais il est dur, j'aurais pas dû commencer par celui-là. Fébraise. Pas loin, il y a Fest dedans. Il y a Fess. Ouais. Fessnet. Ouais, c'est Festnet. Je kiffe trop, mec. Ah, tu m'as dit ça avec une tête, je kiffe trop, mec. Ah, mec, t'as essayé ou pas? Non, j'ai jamais Putain, je essayé. te fais des recos, je t'en Non, ramène un non, paquet. non, en vrai, La mais semaine tu sais prochaine, que je te ramène un pourrais le paquet. faire Parce que comme j'ai un enfant, tu sais, il a des petites lingettes. Ah ouais? Ouais, Bah, faudrait fais-le. Ouais, faudrait que j'essaye, ouais. Mais j'avoue, Bah quoi? Ouais, vas-y, non, mais t'as raison, j'essaierai. J'essaierai. Bah, c'est trop bien, mec. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Le Rassemblement National. Non, bah ça pourrait, mais c'est presque ça. Non. Mec, je suis sûr que les gens. dans Ouais, leur non, mais voiture, ils l'ont. je l'ai, en plus, ça me parle de ouf. Si tu dis le nom de la marque avant et tu dis nanana, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Putain. C'est pas L'Oréal ou un truc comme ça? Non. Tu vas te le dire, tu vas dire ah, c'est la merde, je le savais. Mais oui. Je peux te mimer une. Vas-y. Admettons que vous voulez faire le meilleur sandwich au monde. Vous prenez une Ouais. baguette, de la rillette et vous mettez. Bordeaux dessus. Chanel? Ouais. Bordeaux Chanel, nous n'avons Nous n'avons pas les mêmes valeurs. T'as raison, putain, mais attends, mais c'est quoi ce slogan pour des rillettes? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais Bah, de quoi moi, t'as je pas les trouve mêmes qu'il est valeurs? bien.
Mais J'avoue que c'est un peu, C'est quoi le comparatif? on n'en voit pas les mêmes valeurs. Parce que ils veulent faire genre que c'est un truc haut de gamme. Oui, ouais, allez. Bah, c'est pas mal, hein. Bord de Ouais, c'est Chanel. pas mal, mais haut de gamme, ça va. Leur peau rouge, là. Ça, c'est un vrai truc de supermarché, ça, les rillettes de bord de Chanel, putain. Ah ouais, mais moi, pareil, Ouais. c'est les meilleurs. Ouais. Je vais chez le boucher, j'en mange. Non. Mec, Les rillettes doigts du boucher, attention. Ouais, mais moi, je Tu vas te trouve que fâcher avec non. ma femme. Ma femme, elle adore ça. En fait, quand je vais chez un boucher, je vois vraiment, je me dis, ah ouais, c'est lui qui a buté le cochon, qui la fracasse. Chez Bord de Chanel, j'ai l'impression que c'est pas du cochon. Pour moi, c'est un autre truc. Je sais C'est de pas. l'arbre, c'est un arbre. Non, mais tu sais, je me dis, c'est pas du cochon. Leclerc, ils ont pas de cochon. C'est peut-être le problème, justement. Vas-y. Ouais, mais c'est ça que j'aime, moi. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. C'est dur. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. C'est une des voitures? Ouais, quasi. En fait, c'est un élément des voitures. Attends, c'est une Bah, pub. c'est. Et c'est pour te dire. C'est en rapport avec notre invité qui va arriver là. Ok. Il fait chauffer la gomme. Il fait chauffer la gomme. C'est les pneus? C'est Pirelli? Non. Il y a Pirelli, mais c'est Michelin. Michelin. Ok. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. C'est stylé pour Michelin, je c'est trouve. pas mal. Mais tu vois, ça a du sens. Ouais. Nous n'avons pas les mêmes valeurs pour des rillettes. Je comprends pas. Wow. Bah, moi je comprends. Ouais, ok. Parce que mec, Ça fait longtemps qu'il existe ce slogan en plus. Hein. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ouais, mais Ouais. parce qu'il a marqué les esprits un Ok. peu. Si tu le dis Bordeaux Chanel, tout de suite t'as envie de dire. Bordeaux un Chanel. peu comme C'est Erta. Bordeaux Chanel, Chanel. pas Bordeaux Chanel. Ah, moi je dis Chanel, parce que pour moi c'est un truc de ouf. Ouais, c'est marrant. C'est la marque Mais Chanel. c'est comme Erta, le goût des choses simples. Tu vois, ça a tellement Ok. marqué les esprits. Fête du ciel, le plus bel endroit de la terre. Ah, c'est Air France, ça. Ouais. Le tri naturel du bonheur quotidien. Tu trouveras jamais, mais ça m'a fait gaulerie qu'il y Le avait. tri naturel du bonheur quotidien. En fait, ça c'est un slogan d'une pub. Le tri naturel. Pas d'une pub, d'un truc de prévention. Le tri naturel. Le tri naturel du bonheur quotidien. Mais c'est trop dur, tu trouveras pas. Ah ouais, c'est un truc genre de l'État. C'est un truc de l'État Pour qui mieux a- manger ou des trucs comme ça, même pour pas fumer, pour arrêter de Non, fumer. pour faire caca, mec. Quoi? C'est le caca, je te jure, c'est le caca. C'est le caca. Je te jure, mec, t'as vu, tu tapes campagne de pub sur le caca. Parce que Mais pour comment rigoler, ça, campagne de pub pour le caca? mec, pour rigoler, j'ai Attends, non, essayé mais de voir, attends. j'ai tapé le slogan du caca et je tombais là-dessus. C'était chaud. T'as tapé sur Google slogan du Bah, caca. je voulais te mettre des blagues dedans. Ah putain. Non mais Et- ta recherche internet, slogan du caca. Slogan du caca, mec, il y a ça qui est sorti. Le tri naturel du bonheur Mais quotidien. attends, mais c'est quoi? Il y a une campagne de pub pour Il y a faire- une pour apprendre campagne aux gens de à faire pub caca? pour les gens qui sont constipés, en fait, Ah ok. et pour manger plus de fibres et Ah, inciter ok. à bien yesh. Et ça fait Tu rigoles, t'as dû glousser quand t'as dû voir ça. le tri Espèce naturel du d'enfant, bonheur ouais. quotidien. J'ai trouvé ça tellement poétique. Pour dire la merde, en fait, Adrien. Ouais. Les caca boudins. La puissance n'est rien sans maîtrise. C'est un peu comme Michelin. Tu l'as C'est dit. Pirelli du coup? C'est Pirelli. Ouais. La puissance n'est rien sans maîtrise. Pas mal ça. Et j'en ai un dernier. Ouais. Gros goût, grosse bonne humeur. Gros coup, grosse bonne humeur. C'est Star dur à Wars. trouver. Gros coup, grosse bonne humeur. Non, je pense que c'est des trucs. C'est des bonbons ou pas? Oh putain, mais t'es Ouais. assez bon, hein. C'est des Non, c'est pas des carambars. Pas loin. Des marshmallows? Non. Des malabars? Ouais. Ah ouais, gros Putain, goût. t'es gros- chaud, mec, Non, quand mais, même. je pense que je l'ai déjà entendu. Gros goût. Je vois très. Grosse Tu sais, bonne genre, humeur. j'avais une image d'une pub, tu vois, genre, dans mon cerveau, j'avais des couleurs, putain, une il- énergie, un mec qui disait Oh, ça, tu vois. Je putain. pense que j'ai déjà vu. Mais t'es vraiment une merde quand tu portes une chemise. En fait, j'ai identifié ça à des couleurs dans mon cerveau. Ça. Tu vois ce que je veux te dire, la réflexion avec mon front, Réflexion. avec mon grand front. T'as essayé de m'imiter, tu t'es dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit réflexion. Non mais... Mec, t'es quand même pas mal. Moi, j'aurais kiffé travailler dans la pub. Ah ouais? Créer des En slogans fait, comme t'as ça. pas mal d'auteurs, bah, déjà de réalisateurs et d'auteurs qui ont travaillé dans la pub. Mais même des auteurs Ouais. qui font... Qui font autre chose. Le co-auteur de Ma Meuf, Ouais. et ben lui, il écrit pour plein de trucs. Et en fait, des fois, il y a des pubs ou des agences de pub Ouais. qui lancent des trucs à plusieurs auteurs et tu leur envoies des propositions de slogans et s'ils te sélectionnent, t'es payé. Ouais, c'est trop stylé, ouais. Et c'est pour ça que des fois, tu vois, il y a des slogans, ils disent, ah, c'est moi qui l'ai. Moi, j'en ai inventé pas mal, je vous le dirai dans un prochain épisode, mais j'ai inventé pas mal de slogans. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, putain, je pense que t'es un bon inventeur de slogan. hein. Je suis un bon inventeur de slogans. T'es ça sert t'es à- un bon inventeur de base. Ouais, mais là, faudrait que je reprenne un peu les inventions parce que j'ai un peu lâché, je te cache pas. Je suis parti sur maintenant la natation en eau basse et le lançage d'alerte. Ah, ouais, ça prend Donc du ça temps. me Ouais. prend pas mal de temps, quoi. 10 ans de formation de lançage d'alerte. Ouais, mais attends, c'est important, hein, le jour où Bon, tu tu vas lances nous inventer un truc pour lancer des alertes à tous les coups. Bah, je suis sur une appli Ah ouais? de Ok. lançage d'alerte.
Ok. Qui s'appelle, regarde dans ton téléphone, t'as une appli qui s'appelle Alerte. Lance-la. Alerte. Non, mais c'était très bien comme jeu. C'est terminé? Attends. Ouais, c'est terminé, Adrien. Très stylé comme jeu. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 45 minutes. On est bien. Hein. Ouais, très bien. On est fait bien, on fait la petite bien. news. Voilà, petite news. Et Je sais pas si c'est un bon épisode, je me rends pas compte. recommandation, si, moi je rigole bien. Moi, en tout cas, Ouais. ça fait trop plaisir de te revoir. Bah attends. Enfin, te revoir, on se voit quand même très souvent, mais maintenant- de se retrouver autour d'une table de podcast, ça me Tu fait vas plaisir. mettre des chemises tous les jours ou c'est juste. Non. Ouais. Sinon, moi, je Bah, c'était le jeu de Bégo. C'était très bien. Malheureusement, sans notre invité Charles Leclerc, parce que bah, il est pas Il est encore encore- arrivé. Je pense qu'il est en Il retard. fait de la mise en rayon. Exactement. Putain. Et du coup, on passe à l'avant-dernière rubrique de cet épisode. C'est la news. Qu'est-ce que news. tu as à nous apporter comme nouvelle aujourd'hui, mon bel? Adrien, là on encense les grandes surfaces depuis tout à l'heure. Ouais. Mais c'était un masque ce que je portais. Ah ouais? Parce T'es passé par le cours Florent, toi? Ouais, j'ai fait un mime de masque. Mais là, Adrien, les grandes surfaces, je te jure, là, t'as pas entendu parler là, du scandale Milka? Si, mais non, mais il y a des scandales. Enfin, il y a des scandales. Il y a beaucoup de scandales, on va dire. Tu connais le scandale Milka alors? Tu sais ce qui s'est passé? Non, ça me dit rien. Si je te dis Shrinkflation. Non, putain, j'arrive pas à le dire, c'est très très dur à la... Attends, Shrinkflation. Ouais, ok. Ah oui, ok, d'accord. Shrinkflation. Ouais, je saurais définir la shrinkflation. Ouais. Et bah, alors pour les gens qui savent pas, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que c'est, Adrien? C'est que là, Milka, il y a eu un truc qui est sorti, c'est qu'en fait, dans leur tablette, normalement, leur tablette, c'est 100 grammes. Ouais, Sur l'emballage, c'est marqué 100 grammes. ouais. Et en fait, petit à petit, ils ont réduit la tablette. Et la tablette, il y a des mecs qui... Bon, déjà, les mecs qui l'ont posée sont des mecs très bizarres. Ouais, Il faut voir que ça fout aussi. Mais ouais. la tablette a fait 90 grammes. Ah ouais? Ouais. Et en fait, ça s'appelle de la screenflation. Shrinkflation. 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 Ça s'appelle de l'arnaque, en fait. Ouais. Voilà, ça. Shrinkflation, c'est quand tu augmentes le prix en parallèle. Ouais, C'est mais quand alors... tu réduis les quantités et tu augmentes le prix. Bah non, en fait, non, Adrien. C'est moi qui ai fait la recherche internet. T'as raison. Je l'ai fait ça après le goût du caca, le slogan du caca, après j'ai fait celle-là. Donc, je veux dire, mon internet, il est fiable. Ah ouais. Mais, T'as bien fait d'acheter un ordinateur pour faire ah ça. ouais, un ordinateur de boulot, mon pote, il fait là les recherches de ouf. Mais d'ailleurs, toi, je t'ai envoyé des photos de trous de balles. Oui, tu m'as envoyé des photos de trous de balles et j'ai C'est ouvert ça sur mon rigolo. ordi de taf. Ouais. Et, Voilà, je vous déconseille d'avoir un ami comme Bégo. C'était pas des photos de mon trou de balle, hein, c'est des photos de trous de balles d'internet. Ouais, C'est pas, voilà. c'est en libre Très marrant. accès. Vraiment très très drôle comme blague. Et du coup, ils ont enlevé, mec, ils ont enlevé 10 grammes et Ouais. sans rien dire à personne. Et en Il y fait, avait écrit 100 grammes sur le paquet et en fait, Ouais. alors des fois, il y en a qui n'y a pas marqué, comme j'en ai d'autres exemples, genre Toblerone en 2016. C'est ce qu'ils ont fait, les mecs? Non. Eux, il n'y a pas marqué le grammage sur le paquet. Ah ouais. Mais en fait, on est tellement habitués à ce format-là, ils ont gardé le même prix, mais par contre, ils ont réduit un petit peu la quantité. Ça c'est du shrinkflation. Voilà. Donc, mais Milka aussi, hein, ils ont gardé Ouais. le même prix qu'avant, mais ils ont réduit la quantité, quoi. Mais c'est carrément de la fraude parce qu'ils affichaient une autre quantité. C'est pour ça Ouais, que là, ok. ils ont pu être attaqués. Ok. Parce que genre Toblerone, en fait, on Ouais, peut pas non, les attaquer, non. mais c'est quand même de la baise. Ouais. C'est-à-dire qu'ils gardent le même prix, mais petit à petit, ils réduisent les quantités. Ouais, bah ouais. Et merde, ça fait péter un câble, en fait. On va les cramer les grandes surfaces, maintenant. Bah, c'est pas les grandes surfaces, c'est plutôt les marques qui sont responsables. Et c'est un phénomène, je pense, qui a commencé à vraiment s'aggraver depuis la crise sanitaire, le Covid 2020. Ah ouais? Pourquoi? Parce que tu avais des gros problèmes d'approvisionnement et du coup, et surtout une hausse de l'inflation. Enfin, tu vois, ça fait 6 ans que... Ah, mec, c'est parce que surtout les industriels, c'est des fils de pute. Oui, non mais ça c'est... oui, bien sûr. C'est Ouais. la cause principale, la conséquence est que du coup, en fait, au lieu en vrai d'augmenter les prix, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas augmenté les prix, c'est qu'ils ont réduit les quantités en gardant les mêmes prix. Et du coup, le consommateur, il pense acheter la même chose et en réalité... Ouais, et ils nous trompent. Exactement. Lotus, que je les croise pas, eux. Tu sais ce qu'ils ont fait, mec? non. Ils ont fait le papier toilette, les maxi rouleaux. Ouais. Pendant un moment, ils faisaient des gros rouleaux. Exactement. Et en fait, il y a moins de PQ que sur les rouleaux classiques. Ils ont augmenté la taille du rond au milieu. Ouais. Ah ouais, putain. Et, Non, et ils vendent plus cher. Hein. Ouais. Ils se foutent de notre gueule. McDonald's, Ouais. tu te rappelles? Là, moi, par contre, ça, je l'avais vu en live. Je ne l'ai pas noté, mais je l'ai vu en live. Tu connais le Big Tasty? Ouais, le Big Tasty, ouais. T'en as repris depuis? Depuis quoi? Depuis pas longtemps. Non. Depuis aussi, quand même, peut-être Non, ça un fait- an. Putain, ça fait longtemps que je suis pas allé au McDo. Hein. Mec, le Big Tasty avant, c'était un gros hamburger. Ouais, c'est un grand burger. Maintenant, ils le font avec le pain. C'est en un mot, grand burger? Un grand burger. C'est américain, en fait. Si tu parles pas anglais, c'est pour ça. Maintenant, ils le font avec le pain du Big Mac, ces bâtards. Ah ouais, ok. Avant, c'était un bête de burger Ah comme ouais, ça. ok, ouais, c'était un gros truc. Maintenant, ils il fallait font deux mains. comme ça, là. Ah ouais.
Et ils disent rien, les mecs. Et c'est le même prix. Moi, j'ai commandé un Big Tasty l'autre jour, j'ai reçu Et un parce petit que burger. eux aussi, ils sont en galère. Après, Ouais, mais j'en ai rien à foutre. on était dans une... Avant cette crise-là, on était dans une grosse période d'opulence quand même. Et peut-être qu'on avait des quantités qui n'étaient pas adaptées aussi. Enfin, qui étaient peut-être un peu trop importantes. Attends, mais toi, t'as une chemise, t'es en train de défendre les industriels ou Non, je suis pas du tout en train de défendre les industriels. Je trouve que c'est bas parce que, mais de toute façon, la grande distrib et de manière générale, les leviers de vitesse, non mais de vente, c'est pas d'arnaquer, mais de confondre un peu l'utilisateur. Donc c'est jamais très très honnête. La morale et l'éthique, elle est à peu près, elle est compliquée. Bah, attends, je pense que quand même, il y a des marques qui peuvent, sans essayer de niquer Bien les sûr. gens ou prévenir. Bien sûr. Et je pense que c'est ces marques-là au final qui gagnent, parce qu'en réalité, les marques qui pratiquent ce genre de méthode, elles se font toujours rattraper. Et justement, à l'inverse, et j'ai souvenir de grandes surfaces qui faisaient ça, tu avais des campagnes anti-shrinkflation qui disaient, en fait, nous, shrinkflation. Voilà, classe. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Shrink. To shrink, c'est réduire en anglais. Ah ouais, et flation? Flation, c'est on va dire une dérivation du mot inflation. Flation, ça veut rien dire tout seul, mais tu vois, c'est un peu comme des fois, tu as des mots inflation, inflation victim. Exactement. Donc, c'est quand t'es victime de la France. Et mec, il existe aussi le skimflation. C'est là. C'est très drôle ça. Mec, c'est très très marrant comme van ça. Le flation victim, putain. le skimflation. Et là, à l'inverse. Skimflation, c'est ce qu'a fait Milka, non? Non, Milka, ils ont réduit leur quantité. Ok. Mais là, c'est le skimflation. Ouais. C'est en fait garder le même produit, le même poids, la même taille et tout. Ouais. Mais en fait, ils diminuent la qualité. Ah oui, ok, d'accord. Ça veut dire que des fois, il y avait à la place de mettre. Normalement, ça fait 1 an que ça tourne avec, je sais pas, du beurre. Ouais. Et ben ils remplacent par des huiles végétales dégueulasses. Okay. Et ils disent rien pareil. Ouais, c'est mieux. Donc tu crois acheter le même produit. Ouais, et en fait il est moins bon. Elle a changé. Et le même prix. Mais ça, pour moi, t'es obligé de le signaler quand tu changes les recettes. Bah non, parce que tu vois, ce qui s'est passé l'autre jour avec ma meuf, on était tranquille. Ouais. On se dit, tiens, on va s'acheter on va faire un grand chelem. Après, on fait l'amour. Ok, beau gosse. C'est dur, hein, parce que là, waouh, avec le gros bide, mon pote. Oh, pardon, chérie, c'est le grand chelem. Oh là là. Ah, je suis sexy, moi, en couple. Hein. Non, mec. Toi, le jour où tu vas écrire un film, ça va être monstrueux. Hein. Ah ouais, putain, j'aimerais bien. Et mec, on a acheté des chocobons avec ma meuf. Ouais. Et parce qu'on aime bien ça, tu vois. Ouais. On a mangé les chocobons, on dit putain, les chocobons, ils ont un drôle de goût. Ah ouais? Et on était en week-end quand on les a mangés à Rennes. Ce qu'on fait, et on en avait d'autres à la maison. Dans le placard, j'étais sûr, on était sûr. Ouais. Ils ont pas le même goût que ceux du placard. Ouais. C'est clair et net. Et pourtant, c'est les mêmes chocobons. Ouais. On est rentré à la maison, on a pris 2 chocobons, on se fait chier dans notre vie, dans notre couple. On a fait une déguste à l'aveugle. Mec, je te jure que les 2 chocobons, ils avaient pas du tout le même goût. Et c'est qu'en fait, je pense qu'ils ont fait une skip French. Ok. Mais t'as regardé? Parce que du coup, tu pouvais comparer? Non. Parce que l'enquête s'est arrêtée là pour Ah oui, ok, d'accord. Après, on a repris notre cours de notre vie quand même. Je vais pas aller manifester pour ça. J'avais l'impression que t'allais me faire un truc en mode Rainbow Covid, en mode putain, j'ai soulevé un truc. Exactement. Non, juste mec, t'as mangé pour Élise Lucet ou quoi? Je suis pas Élise Lucet, mec. Que je n'ai branlé. J'ai dit juste que les 2 paquets, ils avaient pas le même goût. Oh, mec. J'ai que ça à foutre. Après, je me suis foutu dans mon canapé, j'ai foutu ma série. Et j'en ai rien à foutre, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai rien à foutre, moi. Non, mais mec, je suis pas un militant, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis juste qu'ils nous baissent la gueule. Putain, j'y ai cru. En fait, mais non, mais t'en sais pas. Tu t'en sais rien parce que t'es pas allé au bout de l'enquête. Tu t'es juste dit, mais j'ai une vie, gamin. J'ai des gamins, moi. Tu t'es juste dit, les chocobos, ils ont pas le même goût. Et ta conclusion, c'était juste, bah, c'est sûr que je me suis fait baiser, peut-être pas autre chose, quoi. Bah, ouais. Tu vois, c'était quoi? Non, mais d'accord. Non, mais je pense que comme le paquet qu'on a acheté était tout neuf et le paquet qu'on avait à la maison était plus ancien, oui, je pense que juste dans le paquet ancien, ils ont changé la formule. Peut-être juste une histoire de date aussi ou... Non, mais mec, ça reste dans des entrepôts pendant 6 ans, des fois, les chocobons. Ah ouais. Ah oui. Ça me paraît long, 6 ans que... Non, mais par contre, là, j'ai fait une enquête. Là. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais intéressant comme fait de société, en vrai. Bah, on se fait niquer la gueule, quoi. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. Non, donc, essayez d'acheter locaux. Ouais, local. Loco. Non, et surtout de s'informer. En fait, il y a un organisme que je trouve très bien en France. C'est l'UFC Que Choisir. Ouais, bah c'est eux souvent qui soulèvent les trucs. Franchement, ils demandent de s'abonner pour avoir accès au truc, donc c'est un peu chiant. Mais en réalité, aujourd'hui, comme t'es bombardé de marques,
t'es poussé à la consommation parce qu'en plus il y a pas mal de ces boîtes qui sont pas sur le déclin mais qui je pense sont un peu en danger avec la tendance économique actuelle, du coup qui te poussent à consommer et justement qui détériorent un peu la qualité de leurs produits ou les quantités. Et du coup je pense que heureusement qu'on a des organismes comme l'UFC Que Choisir pour justement contrôler un peu ça. T'imagines typiquement aux États-Unis, dans des endroits qui sont complètement dérégulés, en fait tu te retrouves avec des sodas, c'est n'importe quoi en fait, c'est plein de sucre pour te rendre complètement addict. Moi j'ai habité en Inde pendant 1 an où pareil t'as pas de régulation sur la nourriture, les sodas c'est n'importe quoi, t'en bois un, t'es obligé d'en acheter tous les jours parce que ça te rend malade de sucre et de produits chimiques. Ah ouais, comme ça va pas être bon. Bah si, mais tu rigoles. Mec, moi je sais pas si c'est que je vieillis, mais moi je peux plus boire de trucs trop sucrés là. Mais par contre, plus tu prends du sucre, plus ça te pousse quand même à consommer du sucre. Ouais, mais de manière en fait plus insinueuse. Ouais, bien sûr. Mais ton corps il s'habitue et en fait quand t'as que ça à disposition. Ouais, bien sûr. Tu continues. Mais en vrai, c'est aussi ça. Nous les pauvres, on a accès qu'à la. Tu sais, quand les gens qui n'ont pas d'oseille, ils font les courses. Ouais. T'as une famille de 6. Après, je sais pas parce que. Ouais, oui. T'achètes les cordons bleus par 25 là. Ouais, bien sûr. La grosse barquette. Ouais. Et là, tu le sais qu'il n'y a que de la merde. Mais en même temps, les trucs, ils sont à 2 €. Si tu veux des cordons bleus normaux, ils sont à 27. C'est un vrai débat de comment mieux manger quand t'as moins de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est la responsabilité du consommateur ou de l'industriel? C'est un débat qui est peut-être un peu trop, pas trop compliqué, mais trop profond. Non, mais pour l'instant présent. Ouais. Mais par contre, aussi, faites attention au greenwashing. Ouais. Là, t'as vu. Un vrai. Mais en fait, tu sais mec, d'où ça vient. Mec, la culture là que j'ai. Non, mais c'est ta formation de lanceur d'alerte. Exactement. Elle a bien commencé. Hein. Et là, je suis dedans là. Justement. Ouais. Attention, le roadcaster peut être chaud. Non, je m'entraîne, mais le mec, le greenwashing et Nutella notamment. Ouais, bien sûr. Ils font croire qu'il n'y a pas d'huile de palme dans leur petit truc vert. Il y en a. Ah ouais? Non, je sais pas, mais je voulais un peu. C'est complètement hasard, putain. Mais je m'entraîne à lancer des alertes. Je lance des alertes en fait. Après, je n'ai pas dit que je lançais des vraies alertes. Je crois qu'ils ont un peu redressé la barre. Bon, après, ils ont fait beaucoup de mal, mais je crois qu'ils ont. Ouais, heureusement d'ailleurs. Mais tu vois, ça, c'est grâce à des Parce que je crois que le PDG, c'est un aura ou grâce à des. On dit putain, le mec, arrêtez là. Non, mais grâce à des lanceurs d'alerte et en vrai une mobilisation de consommateurs, en vrai, ils ont été obligés de changer et pour le mieux. Peut-être un peu trop tard, malheureusement. Mais en vrai, ils ont été obligés de changer. C'est Coluche qui disait quand tu penses il suffirait qu'on arrête d'en acheter pour plus que ça se vende. Ah ouais, j'aurais peut-être pas dû lancer le jingle. Elle a été stylée cette phrase. Bon bah voilà, les grandes surfaces, on les a encensées au début en disant que c'était super et on les a défoncées à la fin. C'est un peu tout. Non, on n'a pas dit que c'était super, on a dit qu'on avait des bons souvenirs, mais en fait c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. C'est toi le paradoxe. C'est le paradoxe. Putain. C'est le paradoxe. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bah en fait, du coup, malheureusement, c'est la fin de ce podcast. Ouais. C'était sympa quand même. Là, on arrête carrément. On se sépare avec Adrien parce qu'il est industriel en fait. Il a une chemise. C'était très sympa. Ouais. Les rocos. Les rocos, pardon, excuse-moi, j'ai eu un brain fart, comme on dit. Il n'y a que toi qui le dis. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais dit ça. Les rocos culturels, qu'est-ce que tu as à nous recommander aujourd'hui, mon Putain, j'avais tellement de trucs à recommander, Adrien, parce que comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai une petite série que j'ai bien kiffé avec ma meuf. Fleabag? Non. Fleabag, c'est vieux ça, Fleabag, mais j'ai pas vu celui-là, Fleabag. Par contre, moi j'ai regardé Roster. Non, ça me parle pas. Mec, c'est une série avec Steve Carell. Ok, ouais, ça je vais kiffer ça. Et franchement, en fait, c'est pas du gros Steve Carell dans l'humour à fond, mais c'est Rooster. Avec deux O. Ouais. En fait, c'est un écrivain qui arrive dans une université où sa fille donne des cours. Et lui, il vient aussi après donner des cours au fur et à mesure dans cette université. Et il vit, tu vois, toute l'université qui vit. Il y a le mec de Scrubs aussi, il y a un des mecs de Scrubs. Ok. Et franchement, elle entame plein de sujets, notamment sur la relation père-fille, sur l'amour quand t'es un peu plus vieux, tu vois, quand t'es célibataire à 50 ans, sur plein de trucs cool avec plein d'humour. Franchement, elle est trop bien cette série. Ouais, stylé sur HBO Max. Pour te donner envie, Adrien, si tu veux, il achète un gros vélo électrique et à chaque fois qu'il monte dessus, Steve Carell, il fait même. Chaque fois qu'il fait du vélo tout le temps dans le campus. Parce que c'est le flic du campus qui lui est obligé à faire du bruit parce qu'il dit ça va trop vite et ça fait pas de bruit. Si vous voulez en faire, vous êtes obligé de faire le bruit de la moto.
Bon, ouais, d'accord, Super cool. ouais, mais c'est marrant. Et, Très drôle. et ouais, Enfin, non, elle est très trop bien cette série, Ouais, franchement. puis Steve très Carell. fort aussi. Ça vient de sortir en plus, c'est 2026 là. Ouais, bah ça se mange bien. En plus, c'est des petits épisodes de 30-35 minutes. Ok, très cool. C'est drôle. Ouais, franchement, elle est vraiment bien cette série. Ok. J'ai vraiment bien kiffé. Ça, c'est feel good quoi. Ouais. Pas trop lourd et tout, et c'est vraiment bien. Ouais, bon, le truc que t'as envie de regarder le soir. Ou Ouais, c'est tranquille, ça. Tu te mets un épisode ou deux et puis t'es bien. Ouais. Putain, mais j'avais une reco quasiment similaire. Je sais pas si je l'ai fait du coup. Ah merde, bon, on s'en fout. Non. Bah, C'était The Roster aussi. Ah, bah, Non, c'est non, carrément non. similaire. Non, en vrai, mais je vais la faire quand même. C'est une série qui s'appelle, mais qui est assez connue en vrai. Moi, j'aime bien. Je suis retombé. Bah, allez, je vais raconter ma vie. Ouais, Je suis retombé en ce moment. Je regarde tout seul 2 séries Tu en t'es fait parallèle. mal Ouais, je suis tombé. Bah, ça, c'est faut Je mettre regarde des 2 genoux merde. séries en parallèle qui sont 2 immenses classiques. Je regarde Better Call Saul. J'ai pas qui- vu. T'as regardé Breaking Bad? Ouais, Breaking Bad, j'ai kiffé, Bah. mais j'ai pas vu après Better Call Saul. Bah, moi, j'ai regardé Breaking Bad, j'ai kiffé. Ouais. Et j'avais jamais regardé Better Call Saul. Et du coup, je me suis mis. Et en fait, c'est la même ambiance et très stylé. Un peu différent parce que c'est plus une série de droit où t'as un peu des trucs d'avocat, mais toujours ce personnage de Saul Goodman avant qu'il devienne Saul Goodman, qui est un peu un arnaqueur, c'est un peu ses débuts, etc. dans le droit. Mais tu retrouves aussi des personnages, enfin, De tu vois, Breaking genre, Bad, de ouais. Breaking Bad, etc. Parce que je Mais- pense que c'est 10 ans avant Breaking Bad. Est-ce que t'as regardé la série du même producteur chez Rocco Non, j'ai pas Pluribus encore regardé. Non, mais du coup, en fait, je fais petit Ouais, à ouais, petit. vas-y. Ouais. Parce que avec ce réalisateur là, Vince Gilligan, j'ai un peu de mal parce que je trouve ça très lent. Ouais. Enfin, le rythme il est un peu. Ah ouais, bah tu as Et pas moi- kiffé Pluribus alors. Ouais, bah ouais. Et en fait, ça me saoule un peu et j'ai un peu envie de. Tu sais, il y a des épisodes, t'as un peu envie de les accélérer, etc. Et Ah du ouais. coup, je le fais, ouais. T'es TDAH, toi Oui, je pense. C'est vrai T'es chauve aussi, hein. Ça, Ouais, si t'avais un doute. Ça, je suis chauve, c'est sûr. Non, mais du coup, je regarde ça, Better Call Saul. Que je kiffe grave en vrai. Je regarde un épisode de temps en temps, c'est des épisodes de 45 minutes en vrai. Donc c'est un peu plus court que Breaking Bad, du coup, c'est cool, tu vois. C'est moins. Le rythme est un peu meilleur. Mais je trouve déjà que ça fait long 45 minutes un épisode. Moi j'aime bien Ouais, quand c'est mais, 30. mais tu vois, je les regarde. Tu sais, c'est quand je mange tout seul, tu vois, c'est très bien, tu vois. Ouais. Et ça, et en parallèle aussi, plus court, mais du coup pour rigoler un peu, tu sais, de temps en temps quand j'ai envie de déconnecter complet, je regarde Oui. français, non, Là tu déconnectes de ouf. en français c'est Larry et son nombril, et en anglais c'est Curb Your Enthusiasm, qui est la série J'ai entendu parler. écrite et jouée par un mec qui s'appelle Larry David, Ouais. qui est un auteur de stand-up et de séries très connu, qui est notamment à l'origine de la série Seinfeld avec Jerry Seinfeld. Ah ouais. Et du coup, qui est un auteur d'Hollywood incroyable, qui est hilarant, et du coup, qui a fait une série sur sa vie un peu fictive, et c'est ce qui a beaucoup inspiré Éric Judor pour Platane. Ah ouais. C'est un peu la même vibe, en mode il se met en scène, Mais c'est pas un mockumentary, mais il se met en scène, et du coup, c'est un peu un mec c'est pas moins la bien série que ce qu'il où en il est. écrit des articles pour des trucs et tout. Je sais pas, mais il est auteur, il joue son propre rôle, tu vois. Ok. Et il lui arrive plein de trucs parce qu'en fait, du coup, c'est un peu la même vibe que Platane, mais c'est Platane qui s'est inspiré. Ce Platane, gars-là, c'était bien. c'est un peu un connard, tu vois, Larry David. Ouais. Tu vois, il fait un peu des trucs en loose day, Oui, il se bah, retrouve comme, dans des situations Platane. exactement comme Platane. Ouais. C'est un peu cette vibe-là, mais du coup, c'est des épisodes de 20-25 minutes. C'est hyper doit être pas rythmé. mal, ouais. Et c'est vraiment bonbon. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que tu peux regarder les épisodes sans forcément les enchaîner. Ouais. Tu sais, genre, c'est toujours une petite aventure, c'est Ouais, 25 ouais. minutes, toujours une petite aventure, et il lui arrive des trucs, etc. Et c'est très très drôle. Enfin, Ok. vraiment, c'est. Ouais, ça me parle. Putain, pour une fois que tu fais pas des recos de merde de bouquins là. Ouais, exactement. Je le place assez haut parce que c'est vraiment un humour très particulier que j'adore. Ouais. Celui de Platane notamment. Ouais. Ou du mockumentary, mais un peu moins le cas, tu vois. Un truc un peu gênant, un peu à Ouais, l'anglaise. The Office un peu Exactement, dans mais la veine. tu vois, cet Ouais. humour un peu qui joue justement plutôt sur le gêne, le ridicule, que tu trouves rarement en vrai de très bonne qualité, tu vois. Ouais, et bah, là, c'est c'est dur. un peu l'origine, je pense, qui a inspiré notamment Platane, qui est très cool. Ah, Platane, Voilà. j'ai kiffé, ouais. Donc je regarde ça en ce moment et je kiffe grave, et en vrai, fallait que j'en parle. Et en vrai, je pense. Bah, merci à toi, Adrien, Tu de vas- partager tes petits moments de vie, tes petits moments Bah, de voilà. kiff comme ça, Adrien. Pas trop de rapport avec les grandes surfaces, malheureusement. Non, bah, de Rocco avec une grande surface, voilà. Créteil-Soleil. Si, j'avais le grand soir. Mais on a déjà parlé dans l'épisode sur la. Pff, tu rotes beaucoup là. Ouais, mais j'ai mangé énormément de beurre. Tu Mec, m'as dit ma ça meuf a- avec tellement de Ma- naïveté, ce matin, j'étais en- si drôle. Ce matin, j'étais en J'ai formation. mangé énormément de beurre. J'étais en formation jusqu'à 13h. Je me suis manié le cul pour venir. Et à ma meuf, du coup, elle me dit bouge pas, je te fais les petits sandwichs. Et comme elle sait que j'aime bien le beurre, bah, elle m'a fait des sandwichs, mon pote, mais avec du beurre, mais des tartines. Et du coup, j'ai mangé un petit sandwich comme ça. J'ai dit, waouh, la dose de beurre. Et là, j'ai l'impression d'avoir du beurre dans le zen.
Tu sais, tu sens le beurre, tu vois. Ouais, je comprends. En plus, Ok. c'est du vieux beurre de cuisson, là. Tu sais, c'est le beurre dégueulasse. Ouais. Moi, je mange maintenant du Ouais, t'as un bon- Saint-Hubert Oméga 3. Ah, moi aussi. Mais j'en Et ai j'aime plus, bien là. en vrai. Hein. Ouais. J'aime bien. Bah, Ouais. c'est mieux pour la santé. Bah, Ouais. c'est parce qu'on est en surpoids. J'avoue Non, que en si vrai, j'étais maigre, je mangerais du Oui, beurre. j'ai découvert ça, mais en vrai, sur les tartines le matin, ça me dérange pas. Et je suis très content. Je suis d'autant plus content quand je retrouve du vrai beurre salé quand je suis en vacances. ou des Ouais, trucs comme ça, tu j'avoue, ouais. Mais ce qui Non. est bien, c'est que le Saint-Hubert, il s'étale bien. Ouais. Tu sais, il est Bon, tu mec, on est reparti. Bon, bah, notre reco, c'est vois. Saint-Hubert. On va clôturer cet épisode. Bah, en même temps, Charles Leclerc, il est pas venu. On a été Ouais, obligé de mais le oublier, par contre, moi, je suis plus trop copain avec lui, quoi. Parce Ouais. que, Oh, bah, t'étais pas très copain avant. Bah écoutez, messieurs, mesdames, c'est la fin de cet épisode. Bah ouais, super, Malheureusement, en vrai, j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer sur ce rythme pendant 1 heure. Mais on va non, s'arrêter mais quand ça même. va, parce que les gens, ils écoutent plus, là, déjà, il y en a plus de 4. Ils ont autre chose à faire. C'était avec un grand plaisir qu'on a animé cet épisode. Malheureusement, Charles Leclerc n'est pas venu, mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Moi, ça En va. tout cas, nous, oui. Ouais. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous supporter sur les réseaux sociaux, commentez nos posts, nos Suivez-nous. vidéos, envoyez-nous des petits messages si vous avez envie de nous envoyer des petits Des messages. photos. Voilà, en tout cas, on a passé, encore une fois, un très bon moment. T'as quelque chose à dire, Bégo? Non. Eh bah, écoutez, à bientôt. Bisous. Bisous, Merci bisous, à tous. bisous. Merci de votre soutien, merci de votre amour. Ouais, j'ai coupé Et ton merci micro. on n'a pas. Non, on pas. Non, ouais, non, non, ouais. ouais, t'inquiète. Bon, bah voilà, Adrien, maintenant je me casse en fait. Je Ouais, vais dégueuler vas-y, mon va beurre. manger dans ton les beurre, chiottes. ouais. Non, mais moi quand je vais faire caca, ça va sortir tout seul. Ah là, j'ai pas coupé le micro. Ah merde. Ah bah tu me dis que c'était coupé. Bah non, j'ai pas coupé le micro. Bon mec. C'était cool, non? Ouais. C'est bien, je sais pas s'il y a beaucoup. J'ai l'impression que le début était un peu. Un peu lent peut-être. Mais faut voir. Il y a peut-être un. Les gens, des fois, ils écoutent le début, ils se disent oh, c'est long et puis ils coupent. Non, parce que en fait, les débuts ils sont bien, je trouve. Ouais. Ouais. En fait, je pense.